Arrêtez ce que vous faites. Éteignez la radio. Garez la voiture. Ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de ce qui se passe réellement sur les marchés financiers, le 29 janvier 2026. Cette date restera dans les livres d'histoire économique. Parce que ce jour, quelque chose d'impossible vient de se produire. L'or vient de franchir les 5500 $ l'once. L'argent métal dépasse les 118 $. Et au même moment, le S&P 500 a touché les 7000 points pour la première fois de son histoire. La question que personne ne pose est la suivante. Comment est-ce possible que tout monte en même temps ? Normalement, quand les marchés actions montent, l'or baisse. Quand les investisseurs ont peur, ils vendent les actions et achètent l'or. C'est la balançoire classique. Risk on, risk off. Mais aujourd'hui, la balançoire est cassée. Les deux côtés montent simultanément. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le signal le plus dangereux que vous puissiez voir. Le dollar américain, la monnaie de réserve mondiale depuis 1944, vient de s'effondrer à son plus bas niveau depuis 4 ans. L'indice DXY est tombé à 96, une chute de plus de 10% en 12 mois. Et le président Trump a déclaré publiquement que la baisse du dollar ne l'inquiétait pas. Vous comprenez ce que cela signifie ? Le chef de la première économie mondiale dit ouvertement qu'il accepte la destruction de sa propre monnaie. C'est un aveu. Et quand le capitaine du navire vous dit que l'eau qui entre ne l'inquiète pas, c'est le moment de chercher les canaux de sauvetage. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui va déterminer la vitesse de l'effondrement du pouvoir d'achat du dollar. Je l'ai documenté dans la recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer maintenant ce que l'économiste Ludwig von Mises avait prédit il y a un siècle. En 1920, Mises a été témoin de l'hyperinflation en Autriche et en Allemagne. Il a décrit un phénomène qu'il a appelé le Katastrophenos. En français, on traduit cela par l'emballement catastrophique, ou crack-up boom en anglais. Voici comment cela fonctionne. Quand le public réalise que la monnaie perd sa valeur, il panique. Il achète tout ce qu'il peut. Des actions, des maisons, de l'art, de l'or. Non pas parce qu'il veut ces choses, mais parce qu'il est terrifié de garder du cash. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Le S&P 500 ne monte pas parce que Apple a vendu plus d'iPhone. Apple est exactement la même entreprise qu'elle était lundi. Le S&P monte parce que le dollar s'effondre. Il faut maintenant 7000 de vos dollars dévalués pour acheter le même panier d'actions qui en coûtait 5000 il y a quelques années. Ce n'est pas un profit, c'est un ajustement à l'inflation. Pensez-y de cette façon. Au Venezuela, quand la bourse monte de 1 million % en un an, êtes-vous un génie de l'investissement ? Non, vous mourrez de faim parce que le pain a aussi augmenté de 1 million %. Ce que nous voyons à New York aujourd'hui, c'est la vénézuélisation du marché boursier américain. Stop, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est la surface. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes de la masse monétaire M2 et sa corrélation avec l'indice S&P sur les 24 derniers mois. Deuxièmement, les mouvements des banques centrales qui accumulent de l'or pendant que leurs citoyens sont encouragés à rester en dollars. Troisièmement, le calendrier probable des prochaines interventions de la Réserve fédérale et leurs implications pour les métaux précieux. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Plus Venezuela, argent métal, dollar, et chaque nouvelle documentation que je publie, un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe en Chine. Parce que pendant que l'Occident dormait, quelque chose de dramatique s'est produit dans les coffres de Shanghai. Des rapports en provenance de Shenzhen, le cœur industriel de la Chine, révèlent une situation alarmante. Les fabricants de panneaux solaires, de composants électroniques et de matériel militaire n'ont pas reçu d'argent métal depuis plus de 2 semaines. 15 jours sans voir une seule barre d'argent, dans le plus grand hub manufacturier de la planète. Et la réponse des gestionnaires de coffres à Shanghai ? Le silence. Les camions sont vides. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit, ou voulez-vous les données complètes ? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. L'argent métal, Venezuela, dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. L'écart de prix entre Shanghai et le COMEX de New York, qui était de plus de 20 $ par once, a aspiré tout le métal flottant du monde entier. Et ce n'était toujours pas suffisant pour combler le trou noir de la demande chinoise. C'est le scénario cauchemar pour l'économie mondiale. L'argent n'est pas juste un métal brillant que vous cachez dans votre coffre. C'est une nécessité industrielle. Vous ne pouvez pas construire un panneau solaire sans pâte d'argent. Vous ne pouvez pas construire un véhicule électrique sans contact en argent.
Vous ne pouvez pas construire un missile Tomahawk sans système de guidage en argent. Quand les usines de Shenzhen disent qu'elles n'ont pas vu de barre d'argent depuis 2 semaines, cela signifie que les chaînes de montage vont s'arrêter. Et quand les chaînes de montage s'arrêtent, la panique commence. Nous passons d'une crise de prix à une crise de disponibilité. Un fabricant à Pékin ne se soucie pas si le prix est à 118 ou à 200 $. S'il n'obtient pas le métal, son usine ferme, ses ouvriers rentrent chez eux et il fait défaut sur ses contrats. Il paiera n'importe quel prix. C'est pourquoi le prix est déconnecté de toute logique habituelle. Il n'y a pas de niveau de résistance quand l'alternative est la faillite. La Réserve fédérale américaine vient de prendre une décision qui confirme tout ce que je vous dis. Hier, 28 janvier 2026, la Fed a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, entre 3,5 et 3,75%, après 3 baisses consécutives en septembre, octobre et décembre 2025. Mais voici le détail que personne ne mentionne. La décision n'était pas unanime. 2 gouverneurs, Stephen Miran et Christopher Waller, ont voté pour une nouvelle baisse. Ces 2 hommes ont été nommés par le président Trump. Et pendant ce temps, le département de la justice a lancé une enquête contre Jerome Powell, le président de la Fed. Powell a qualifié cette enquête de prétexte pour que Trump puisse intimider la Fed et forcer des baisses de taux plus agressives. Vous comprenez ce qui se passe? Le président des États-Unis fait pression sur sa propre banque centrale pour qu'elle imprime plus d'argent, pendant que le dollar s'effondre, pendant que l'or explose. C'est exactement ce que Mises décrivait. Le gouvernement qui utilise l'inflation comme outil politique. Parce que l'inflation permet de financer des déficits sans lever d'impôts visibles. C'est la taxe invisible. Et maintenant, regardons ce qui se passe dans les coffres du COMEX à New York. Entre début et mi-janvier, en seulement 7 jours, 33,45 millions d'onces d'argent ont été retirées physiquement pour livraison. Cela représente environ 26% des inventaires enregistrés du COMEX, disparus en une seule semaine. Une grande partie de ce qui est rapporté comme argent enregistré n'est soit pas éligible, soit déjà engagé ailleurs. Le pool d'argent réellement disponible pour livraison est beaucoup plus petit que les chiffres officiels ne le suggèrent. JP Morgan a dû livrer 99% du métal demandé en janvier. Quand une banque comme JP Morgan se démène pour trouver des barres physiques dans un mois normalement calme, vous savez que la panique est institutionnelle. Nous sommes sur une trajectoire où les inventaires pourraient être effectivement vides d'ici la fin février. Effectivement vide ne signifie pas 0 once. Cela signifie que le seul métal restant appartient à des gens qui refusent de vendre à n'importe quel prix. C'est la dernière bataille. Les banques jettent tout ce qu'elles ont sur le marché pour supprimer le prix, mais elles perdent la guerre physique. Et il y a un autre phénomène que personne n'explique. Pendant que le prix de l'argent explose à 118 $, certains courtiers aux États-Unis refusent d'acheter. C'est le piège de liquidité. Imaginez que vous avez accumulé de l'argent physique pendant des années. Vous regardez le prix sur votre écran, 118 $ l'once, vous calculez votre fortune, vous vous sentez riche. Puis, vous appelez votre courtier pour vendre. Et au lieu d'une célébration, vous obtenez une pause hésitante. Puis, un soupir. Et ensuite, la phrase qui vous glace le sang. Nous n'achetons pas de grosses barres en ce moment. Ou pire encore, il vous offre 95 $ quand le prix affiché est à 118. Comment est-ce possible? Le prix est-il faux? L'argent ne vaut-il pas vraiment 118 $? Non, l'argent est précieux. Le problème est que le courtier est insolvable en termes de liquidité. Pensez au modèle d'affaires du courtier. Pendant les 3 dernières semaines, alors que l'argent passait de 70 à plus de 100 $, il a frénétiquement acheté des stocks pour les vendre au public en panique. Il a vidé ses comptes bancaires pour s'approvisionner. Il est long en métal et court en cash. Maintenant, soudainement, le prix bondit à 118 $. Si vous arrivez avec une boîte de pièces d'argent que vous avez achetées il y a 5 ans pour 20 $ l'once, vous demandez au courtier de vous faire un chèque de 50 000 €. Il ne les a pas. Il a un coffre plein de métal, mais son compte d'exploitation est vide. Il ne peut pas monétiser son inventaire assez vite pour vous payer. Et il ne peut pas couvrir son risque parce que les marges du COMEX ont été augmentées à 51 000 $. Il ne peut même pas shorter le marché papier pour verrouiller son prix. Il est paralysé. Alors il fait la seule chose qu'il peut faire pour survivre. Il vous propose un prix bas. Il vous offre 95. Il espère que vous êtes assez désespéré ou assez ignorant pour accepter. Si vous prenez les 95, il peut se retourner et vendre à un raffineur ou à un acheteur industriel désespéré pour 115, faisant un profit rapide pour garder les lumières allumées. Il vous facture une prime de liquidité, il vous facture le privilège d'obtenir du cash. Cela crée un marché bifurqué bizarre. Sur l'écran, l'argent est à 118. Mais dans la rue, le prix que vous pouvez réellement obtenir pourrait n'être que 95 ou 100. Pendant ce temps, le prix pour acheter pourrait être 130.
L'écart est explosé à 30 ou 40 dollars. C'est ce qui se passe quand une monnaie meurt. La friction du trading devient si élevée que le marché se bloque effectivement. Vous avez l'actif, mais vous ne pouvez pas le convertir. Vous êtes riche sur le papier, mais vous êtes coincé dans le physique. Et c'est là que la psychologie devient dangereuse. Quand vous voyez le courtier vous offrir 95, vous pourriez paniquer. Vous pourriez penser « le prix est faux, ça va s'effondrer ». Et vous pourriez vendre. Ne le faites pas. Ne vendez pas votre richesse générationnelle pour un rabais à un courtier qui essaie juste de régler son propre problème de trésorerie. Ce gel de liquidité est temporaire. C'est le choc de la réévaluation. Finalement, le cash va rattraper. Les gros acheteurs industriels, les Tesla, les fabricants de panneaux solaires, vont intervenir avec leurs milliards et contourner les courtiers en faillite. Ils paieront les 118 complets. Mais dans cette période de transition chaotique, le prix de rue est cassé. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi tout cela était prévisible. En fait, c'était mathématiquement inévitable. Regardez les chiffres. La dette américaine totale dépasse maintenant les 36 000 milliards de dollars. Elle augmente d'1 trillion tous les 100 jours. Les intérêts annuels sur cette dette dépassent désormais 1 trillion de dollars. C'est plus que le budget de la défense. La Chine, qui détenait plus de 1200 milliards de bons du Trésor américain, a réduit ses avoirs à environ 770 milliards. Pékin vend systématiquement ses dollars depuis des années. Et que font-ils avec cet argent? Ils achètent de l'or. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or à un rythme jamais vu depuis des décennies. Goldman Sachs estime que les achats des banques centrales atteignent environ 60 tonnes par mois. C'est 3,5 fois plus que la moyenne d'avant 2022. Ces institutions savent quelque chose. Elles préparent leurs canaux de sauvetage pendant qu'elles disent aux passagers que tout va bien. Et le déficit structurel de l'argent métal s'est accumulé pendant 4 années consécutives, près de 680 millions d'onces de déficit depuis 2021. La production mondiale est d'environ 830 millions d'onces par an. La consommation dépasse 1,2 milliard d'onces. Les mathématiques sont impitoyables. Vous ne pouvez pas consommer plus que vous ne produisez indéfiniment sans que quelque chose ne cède. Et ce quelque chose, c'est le prix. Le prix doit monter jusqu'à ce qu'il détruise la demande ou stimule suffisamment de nouvelles productions. Mais voici le problème. Ouvrir une nouvelle mine d'argent prend 7 à 10 ans. La demande industrielle, elle, est immédiate. Les panneaux solaires, les véhicules électriques, l'électronique, tout cela ne peut pas attendre une décennie. C'est pourquoi certains analystes prévoient l'argent à 150 ou même 200 dollars dans les prochains mois. Citigroup a publié une prévision de 100 dollars pour mars. Nous y sommes déjà. Et maintenant, il parle de 110 dollars pour le second semestre. Nous avons dépassé cette prévision en janvier. Les analystes sont en retard sur la réalité. Et c'est le signal le plus bullish que vous puissiez avoir. Quand les prévisions les plus optimistes sont systématiquement battues par la réalité, cela signifie que le marché est en train de réévaluer fondamentalement un actif. Ce n'est plus une question de où est le sommet. C'est une question de quelle est la nouvelle normalité. Et la nouvelle normalité est un monde où le papier-monnaie perd sa crédibilité, où les banques centrales accumulent des actifs tangibles, où les chaînes d'approvisionnement industrielles se battent pour des métaux essentiels, où le système financier basé sur la dette atteint ses limites mathématiques. C'est le monde dans lequel vous vivez maintenant. La question n'est pas de savoir si ce système va changer. Il est déjà en train de changer. La question est de quel côté de ce changement vous allez vous retrouver. Ceux qui comprennent ce qui se passe et se préparent, ou ceux qui écoutent les rassurances officielles et se réveillent un matin pour découvrir que leur épargne a fondu. L'or à 5 500 dollars vous dit quelque chose. L'argent à 118 dollars vous dit quelque chose. Le dollar à son plus bas niveau depuis 4 ans vous dit quelque chose. Le S&P à 7000 points au même moment vous dit quelque chose. Tous ces signaux pointent dans la même direction. Le dénominateur meurt. Le papier perd sa valeur. Les actifs tangibles s'apprécient non pas parce qu'ils deviennent plus utiles, mais parce que l'unité de mesure s'effondre. C'est la leçon de l'histoire. C'est ce que Mises a observé dans les années 1920. C'est ce que les Vénézuéliens ont vécu. C'est ce que les Argentins connaissent. Et c'est ce qui arrive maintenant à la monnaie de réserve mondiale. Pas demain, pas dans un scénario hypothétique, maintenant. Les coffres sont vides. Les banques centrales achètent. Le dollar s'effondre. Et les prix de tous les actifs tangibles explosent simultanément. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un pattern. Et les patterns ne mentent pas. Seule la question reste, allez-vous voir ce pattern? Ou allez-vous regarder ailleurs et espérer que tout revienne à la normale? La normale est terminée. Bienvenue dans la nouvelle réalité. Restez informés, restez préparés. On se voit demain avec les derniers développements. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer.